Bonjour les cousettes. Alors voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous propose un tuto pour réaliser un masque de protection. Donc voilà, soyons bien clairs, il s'agit d'un masque de protection, donc c'est pas du tout magique, ça ne vous empêche pas d'être contaminé par ce foutu virus, mais ça peut participer à réduire la contamination malgré tout. Alors, donc pour réaliser ce masque de protection, il vous faut 2 coupons de tissu en coton. Alors, 2 coupons de tissu en coton de 25 cm sur 20 cm. Donc 2 coupons en coton de 25 sur 20. Vous verrez que dans certains tutos que l'on peut trouver, ce qui est proposé, ce sont des carrés de 20 sur 20. Nous, on a fait le test et ça nous semble confortable avec 25. Donc voilà, c'est pour cela que je vous propose ces mesures-là. Donc vos 2 coupons de coton. Un petit coupon de tissu polyester qui va nous servir de filtre. 2 morceaux d'élastique de 30 cm. Il existe différentes largeurs d'élastique. Ici, c'est un assez fin. On peut aller jusqu'à du 0,5, voilà, même 1 cm si on n'a pas d'autre choix. Voilà. Mais prenez pas du trop épais parce que sinon on va avoir du mal à les nouer à la fin. Des épingles, un découvite, voilà, parce qu'on ne sait jamais, mais en même temps il va nous servir, voilà, vous verrez tout à l'heure. Une paire de ciseaux avec une pointe bien, voilà, bien pointue pour pouvoir couper les fils. Un bic friction de façon à pouvoir tracer sur le tissu. Vous pouvez utiliser autre chose évidemment que le bic friction. Des ciseaux cranteurs. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vous montrerai comment faire sans. Alors mon petit truc pour retourner les angles, avoir des angles bien faits, moi j'utilise le dos d'une cuillère, une épingle de sûreté pour pouvoir passer l'élastique dans la coulisse à la fin de la réalisation. Donc pour démarrer, nous allons donc, alors je me fais un peu de place, hop, nous allons tracer sur vos 2 coupons. Vous allez tracer une première ligne à 5 cm du bord supérieur du tissu. Alors je ne sais pas si je vous ai dit dans le matériel la latte, donc moi j'utilise une latte à patchwork, c'est assez sympa, assez pratique. Donc je trace à 5 cm du bord supérieur une première ligne. Ensuite, je vais tracer 5 autres lignes à 2 cm de la première. Donc 2 cm, elles seront espacées chacune de 2 cm. Alors, pour que ça prenne pas trop de temps, je vous en avais déjà préparé 2. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a tracé. Donc une première ligne à 5 cm du bord supérieur et ensuite 5 lignes espacées de 2 cm chacune. Ces lignes vont nous servir à former les plis. Alors ces fameux plis, vous avez vu peut-être déjà dans la réalisation des masques. Je vous en montre un qui est en cours de réalisation. Donc ça va nous permettre de former les plis qui se trouvent sur le masque. Donc pour la réalisation des plis, vous allez pincer le tissu sur la première ligne et placer ce pli sur la seconde ligne et épingler. La ligne suivante, je la pince et je viens placer ce pli pincé sur la ligne suivante. Je pince et je place. Alors je vous montre ce que ça donne une fois que le tout est épinglé. Donc vous allez donc obtenir ceci. Alors j'ai veillé à placer les têtes des épingles
vers l'intérieur de l'ouvrage. Ça va vous faciliter la couture par la suite. Alors regardez, vous voyez, donc on a bien les plis qui sont formés. On voit encore les traits de friction. Donc voilà, là vous voyez ce à quoi on arrive une fois que les épingles sont placées. Pour l'étape suivante, nous allons aller repasser. Donc l'étape suivante, nous allons repasser les plis que vous avez formés de façon à ce que voilà, tout ça soit bien à plat. Donc moi j'ai repassé sur l'envers du tissu pour ne pas griffer la semelle du fer avec les têtes des aiguilles, des épingles, pardon. Donc quand vous avez réalisé cette étape, nous allons plier une première fois le haut du tissu de plus ou moins 5 mm, 1,5 cm, et repasser. Et nous allons répéter cette opération une seconde fois. Ceci va nous permettre de réaliser l'ourlet du dessus du masque. Donc les deux morceaux sont prêts maintenant à être cousus. Alors pour l'étape suivante, nous allons coudre le contour de nos deux coupons de façon à venir maintenir les plis fermés et à former l'ourlet. Donc je démarre. C'est ici que le découvite va peut-être nous servir. Donc je démarre la couture, je ne fais pas de point d'arrêt. Je viens piquer dans l'ourlet. Je tourne, je vais soulever le pied de biche. Je redescends le pied de biche. J'ai cousu l'ourlet. J'avance manuellement de façon à ne pas aller trop loin. Je soulève le pied de biche. Je tourne d'un quart. Je redescends le pied de biche. Et là, je vais me servir de la pointe de mon découvite pour empêcher les plis de se soulever quand ils vont passer sous le pied de biche. Donc, je vais utiliser le découvite, pardon, pour pouvoir maintenir le tissu dans la bonne position. Voilà, le contour de la pièce est cousu. Voilà, j'ai donc mes deux coupons qui sont préparés, qui sont prêts à être assemblés. Donc, je vais placer mes deux coupons endroit sur endroit. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, ça me fait bien rire. J'épingle le dessus de la pièce, bord à bord, toujours en veillant à ce que les têtes d'épingle soient à l'intérieur. Et par sécurité, je mets une épingle de plus au milieu de la pièce dans le bas. Je vais maintenant coudre ces deux pièces l'une avec l'autre, l'une sur l'autre. Ici, je fais un point d'arrêt. Je plante mon aiguille dans l'angle, je soulève le pied de biche, je tourne d'un quart. Ici, j'avance manuellement, de nouveau pour ne pas aller trop loin. Alors, ma bonne machine m'a lâché, donc voilà. Je couds avec mes petites machines d'atelier, mais qui sont bien sympas quand même. Et donc, je fais un point d'arrêt à la fin également. Je soulève le pied de biche et je peux passer à l'étape suivante. Nous voilà donc à l'étape suivante. J'ai coupé les fils qui dépassaient, voilà, suite à la couture. Je vais maintenant cranter, donc couper au ciseau cranteur le contour de la pièce. Alors en sachant que il faut évidemment être attentif
attentif et attentive à ne pas couper dans les coutures. Sinon, vous devez recommencer. Donc, je coupe le contour de la pièce avec mes ciseaux cranteurs. Alors, je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement surfiler l'ensemble de l'ouvrage. Donc, surfiler, c'est faire des points zigzag tout autour de la pièce avec la machine, de façon à ce que le tissu ne s'effiloche pas trop. Alors, ensuite, on va retourner la pièce à l'endroit. Et là, je vais utiliser ma cuillère qui va me permettre d'aller retourner les angles convenablement sans trouer les angles qui sont formés. Donc, voilà. Je me retrouve donc avec une sorte de poche, hein. Voilà, comme une petite trousse, mais sans fermeture éclair. Je vais repasser la poche, donc voilà, de façon à bien écraser le tissu, et ensuite replier, je dirais plus ou moins 2 cm et demi, 2 cm, 2 cm et demi, pardon, sur chacun des côtés. Marquer le plus possible le pli. Alors vous remarquerez que c'est peut-être ça peut vous paraître un peu approximatif ce que je vous propose là. On pourrait mesurer, mais l'objectif ici c'est voilà, c'est de réaliser le masque de la façon aussi la plus rapide possible et voilà, de façon à ce que ce soit accessible à tous. Donc on n'est pas à 1 mm près, ici ça a peu d'importance. Alors, nous allons maintenant former les coulisses dans lesquelles viendront se glisser les élastiques. Donc, pour faire cette étape, pour réaliser cette étape, je viens placer le tissu sous le pied de biche. Je descends le pied de biche. Alors, je vais utiliser comme point de repère le bord de mon pied de biche sur le bord du tissu replié. Ici, ça ne va pas nécessairement être facile pour vos machines parce qu'il y a pas mal d'épaisseur. Hein, vous voyez, il y a quand même pas mal d'épaisseur de tissu. Donc, la machine va sans doute un peu résister. Donc, n'hésitez pas à commencer votre ouvrage un peu plus loin que le bord, vraiment le bord du tissu. Parce que, comme ici, il y a une grosse épaisseur, vous voyez, du coup, la machine va un peu patiner parce que les dents d'entraînement ont un peu de mal à faire leur boulot. Donc, moi, j'ai démarré là plus ou moins 1,5 cm. Vous voyez, je vais vous montrer où je pique mon aiguille. Pour démarrer, je démarre oui, un bon centimètre plus loin que le bord. Je vais faire quelques points en avant. Et je vais faire les points en arrière. Voilà, je suis revenue au début de l'ouvrage. Alors là, vous voyez, la machine va avoir du mal parce qu'il y a toutes les épaisseurs. Donc là, je vais un peu aider la machine. Je vais pousser. Et donc, une coulisse est formée. Voilà, donc les coulisses sont maintenant formées. Vous avez la poche voilà, qui est constituée, qui est faite, qui est réalisée. Alors, je vais passer mon élastique. Donc, j'ai attaché l'élastique avec l'épingle à nourrice. Je vais passer donc cet élastique dans la coulisse. Quand ça ne va pas dans un sens, on essaye dans l'autre. Il fallait qu'il y ait un peu ma touch. Je noue l'élastique. Je fais un double nœud bien serré. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, les deux élastiques sont passés dans les coulisses. Je vais faire glisser le nœud de façon à ce qu'il passe dans la coulisse, à ce qu'il soit caché dans la coulisse.
Et ensuite, on va utiliser le polyester ou tout autre filtre que vous auriez et qui pourrait être intéressant. Donc, dans ce que j'ai lu jusqu'ici, il y a notamment donc, le polyester, les sacs d'aspirateur, les filtres de hotte, mais renseignez-vous. Donc voilà, vous pouvez mettre des matériaux filtrants. L'avantage ici, c'est que du coup, le coton va pouvoir passer à 90 degrés à la machine et que le polyester, par contre, lui passe à 60. Donc, vous pouvez dissocier les deux matières pour les laver. Donc, je glisse le polyester à l'intérieur du masque. Voilà. Donc, à l'intérieur de la poche. Et c'est donc ce polyester qui, avec son maillage différent du coton, va freiner encore un peu plus les micro-gouttelettes. Donc, voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à le placer. Voilà les cousettes.